Le mode bandeau, les mecs. Attendez, là. Donc, il n'y a pas de diodo, il n'y a pas de nanani, il n'y a pas de nanana. On va se la jouer en mode tac tac, bim bam, boum bim, hop hop là. Excusez-moi, les mecs. Je sais, ça faisait un bail, tout ça, que vous n'avez pas placé deux, trois petites disquettes, deux, trois V6 que. En plus, parce que la dernière fois, c'était même pas le mode bandeau, donc là, on est reparti. Bon, bah, j'ai rentré dans un mode bandeau. Je suis un peu fatigué, il faut que j'écrive tout ça, tout ça. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Je vais pas me coucher trop tôt. Mais on entend tellement n'importe quoi depuis deux trois semaines là. Disons que j'ai laissé un peu retomber le tout. Mais en même temps, je suis obligé d'intervenir maintenant, même si j'aurais dû peut-être laisser un peu plus de temps. Mais bon, voilà quoi. Donc là, c'est le mode bandeau vénère. Donc là, je suis vénère là. Je suis vénère après quoi? Plusieurs choses, bien sûr, comme d'habitude. L'injustice, l'esclavage et l'égoïsme, l'individualisme de nos sociétés de merde. Bon, bref, mais ça, vous le savez déjà. Et après tout, je suis dans le mode bandeau, c'est normal. On accepte que des gens soient torturés, que des gens souffrent, que ce soit toujours et encore et toujours n'importe quoi. Moi, je peux pas le concevoir. Je peux pas rester tranquille. C'est pour ça que je sors le mode bandeau vénère. Comment ça? Comment ça, monsieur le ministre, vous nous prenez pour des cons? Bien sûr, dédicace à Jean-Marc Ayrault. Comment ça, Flamby, tu mets la pression aux gens? Regarde les Ukrainiens, regardez les Ukrainiens. Les Ukrainiens. Non mais franchement, les mecs, à cause de leurs conneries, ce qui se passe là en Crimée, à Sébastopol, tout ça, les gars ils vont se retrouver dans une guerre civile. À cause de leur putain de conneries. Alors que dans nos pays à nous, qui sommes la France, l'Europe en général, il y a eu le mouvement, je crois, des insoumis, enfin, il y a eu plusieurs mouvements où on disait qu'on avait marre de leur capitalisme sauvage, où les mecs passaient leur temps à nous écraser, que ça ne nous intéressait pas. On sait pertinemment que ça va péter à un moment ou à un autre, c'est évident, il n'y a pas vraiment de mystère. Des privations de liberté constantes, que ce soit dédicace à donc, Dieudonné, dédicace à Star Président, bien sûr, ou d'autres libertés d'expression comme courir, bouger, enfin bon, bref, c'est de la folie, c'est n'importe quoi. Bon, effectivement, depuis qu'on fait des mouvements de quenellier, de maître quenellier, anti-système, hop là, petite quenelle sur le côté, là, tac, 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 tac. Oula, oula, je suis en mode Jesus Christus, mon pote. Ça, c'est la quenelle Jesus Christus. Enfin bon, bref. Donc, du coup, depuis que ce mouvement-là a été créé, bon, les difficultés dans le travail des uns et des autres se sont fait ressentir. Je n'ai pas échappé à la règle, hein, les difficultés dans mon travail, mais bon, ça va, parce que bon, tout cela étant très fatigant, je vais dire travailler pour des mecs qui pètent plus leur cul et qui font des trucs à moitié hors la loi, voire complètement la loi, et en plus après qu'ils te faire des leçons de morale. Enfin bon, bref, donc on va dire que voilà quoi, on s'en fiche, là, le système qu'ils ont créé eux-mêmes, on espère qu'il pourra s'occuper d'eux-mêmes. Donc voilà. Pour en revenir à nos moutons initiales, la mélanchonite aiguë, dont je parlais la dernière fois. La mélanchonite aiguë, c'est bien. Attention les frères, parce que j'ai vu des petits commentaires, des frères qui étaient là, tac tac, oui, mais non, mais c'est le même et tout et tout. Mais bien sûr, c'est la même, les frères. Bien sûr que c'est la même. Ils utilisent le même truc pour faire le même truc. Même si lui, il n'a pas eu le pouvoir, ou quoi qu'il a fait partie quand même de la gauche pendant longtemps, je sais bien. Non, moi, ce que je disais dans la vidéo, c'était dans le mélanchonite, c'était par rapport à son discours. C'est juste un discours. Dans les faits, on ne peut pas savoir, parce que lui non plus, il n'a pas eu le pouvoir en tant qu'extrême. Il a changé, hein, il est plus PS, donc ça veut dire que peut-être qu'il a une autre vibe. Mais il ne faut pas rêver. C'est comme Marine. Marine, elle est là, elle parle, mais si elle utilise les mêmes techniques que ceux qui sont là, je ne vois pas comment elle pourra changer quoi que ce soit. Par les mêmes méthodes, tu ne peux pas parvenir à un résultat quel qu'il soit. Donc, voilà, ça c'est le mode bandeau vénère, mais en mode je discute tranquillement avec. Il est un peu 23 h, je suis un peu fatigué, mais la fête avec les petits potes espagnols, comme d'hab, les gars, hein. Vous savez ce que c'est dur quand tu bois trop. Mais on va essayer de redevenir sérieux, d'avoir à nouveau la rage. En fait, il n'y a même pas de rage à avoir. Parce que je pense que ça a été bien exprimé, ça a été suffisamment dit. Donc les mensonges qu'on nous dit depuis X temps, ça suffit, il y en a marre. Rejoignez donc le parti 1793, le 24 juin 1793, où le contrat social a été fait. Voilà. Maintenant, ils commencent même à faire taire, à interdire les meetings des Belges, là.
de boulet belge. Laurent Louis. C'est-à-dire que là, ça va trop loin, ça prend des proportions où on les fait, hop, on coupe les communications, comme ça les gens ils rentrent dans le rang. Moi, j'ai décidé de plus rentrer dans le rang, je rentre pas dans le rang, ça y est, là, je suis parti dans une grande diagonale, on va bien voir ce que ça donne, mais c'est clair que je vais diagonaliser sec. Mon parti, le 24 juin 1793, mon mouvement, voilà, rejoignez-moi, rejoignez-nous, on n'est plus là pour blaguer, voilà, c'est tout ce que j'ai à déclarer. D'habitude, je parle toujours de quelque chose qui m'empêche de faire des trucs. Là, vous remarquez dans cette vidéo-là, j'en parle pas. Donc, c'est que j'ai fait une croix dessus et que, allons-y, les enfants, on va pas se prendre la tête. Et puis voilà, de toutes les façons, ils l'auront bien cherché. Donc, à partir de là, voilà, il sera fait ce qui doit être fait dans ce pays, tout simplement. Je peux pas en dire plus. Voilà, je suis à dialogue anti-gouvernement, anti-politique en général, parce que les politiciens actuels ne nous représentent absolument pas. Ça n'a rien à voir. Les gens sont moutonisés, font n'importe quoi. Il n'y a pas d'espoir pour les jeunes, il n'y a pas d'espoir pour les vieux, il n'y a pas d'espoir pour... Le seul espoir, c'est t'es esclave, tu prends les coups, ou alors t'es avec nous et on te fera croquer une part du gâteau. Pas trop de justice en fait. Donc après, chacun joue toujours le même jeu, et le but du jeu, c'est d'écraser l'autre. Moi, je trouve pas que l'intelligence soit un prétexte pour écraser l'autre. C'est pas parce que tu es intelligent que tu dois écraser les autres. Ce serait trop facile. Faut plus axer les choses vers une justice. Parce que tu es plus fort qu'à quelqu'un que tu dois l'écraser. C'est pas juste non plus, c'est pareil, c'est la même chose que d'être plus intelligent, c'est pas bien. Donc il faut plus au contraire faire en sorte que les gens soient égaux. Donc adhérer au mouvement 24 juin 1793, parce que c'est le seul moyen de faire quoi. Voilà, moi je me réclame pas communiste, mais j'ai le même type de combat que le Tché. Voilà. Pour l'égalité sociale entre les gens, personne n'a le droit de vous imposer quoi que ce soit. Ou si on vous donne des impôts, il faut qu'on vous dise clairement où va l'argent et ce qu'il fait. On ne peut pas être ministre et détourner de l'argent comme ça. On ne peut pas laisser des gens pauvres dans la merde comme ça, alors que c'est des Français comme nous. On peut pas accepter les inégalités criantes entre les individus, les gens qui mangent pas, les gens qui mangent mal. Bref, des règles stupides, parfois des lois contradictoires qui empêchent les gens de vivre correctement. Contre tout ça, il faut lutter. Et puis surtout, il faut lutter contre tous ces ministres qui sont le symbole de cet appareil. Alors je pense que parmi eux, il y en a qui peuvent facilement tourner des têtes. Maintenant, il y en a qui durcissent un peu le ton pour montrer qu'ils sont quand même avec le système, même s'ils sont contre. Ah, ils sont grillés pour moi. Pour moi, ça se voit qu'ils n'y croient pas non plus à ce système. Mais voilà, il est bien goupillé, il est bien tenu. Maintenant, comment faire en sorte que ces gens-là nous laissent changer le système? Pas rêver, ils ne laisseront pas changer. Ils ne le laisseront pas changer. Ou si on a l'impression de l'avoir, il faudra qu'on se méfie parce que c'est sûrement qu'il y aura un piège quelque part. Donc, c'est pour ça que j'insiste bien sur les trois règles 1793 du 24 mai, ou 24 juin, qui sont indétrônables et qu'on ne pourra pas dire que j'aurais pas dit et qu'il y aura forcément si jamais, voilà. Premièrement, c'est l'égalité. L'égalité, c'est pas par les lois, le droit, parce que déjà ça n'existe pas, mais en plus on n'est plus au 18e siècle, n'est-ce pas? On est au 21e siècle, c'est par l'argent. Donc il faut répartir l'argent, une certaine somme d'argent par Français pour tous les Français. Voilà. Et je parle pas de 3,50 € bien évidemment, je parle plus de 1500. Donc donner de l'argent français, en plus, sans compter le salaire qu'ils vont toucher. Ensuite, la liberté d'agir, de faire un projet. Ça veut dire que je dois enseigner aux petits Français toute l'éducation qui puisse faire en sorte qu'ils aient un projet un jour et qu'ils améliorent notre nation comme c'est le souhait de tous les parents, logiquement, qu'ils soient meilleurs que nous. Et donc, je dois leur garantir cette liberté d'action-là. Et en faisant ces deux choses-là, la fraternité coulera de source, puisque si chacun a son argent, chacun peut mener son petit projet, tout le monde aura conscience qu'on est frères et puis on pourra faire des projets en commun. Enfin bon, bref, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Donc ça, c'est mes axes par trois. Ensuite vient la Constitution de 1793, donc jusqu'à l'article 30. Quelque chose, je crois, 30, pas plus de 30. Et puis, bien sûr, donner, je crois que c'est l'article 121, 122, 123, enfin, laisser la liberté au peuple, non seulement d'évoluer à travers le temps, d'être entendu, de changer des règles. Bref, voilà quoi. Bon, après pour revenir au sujet habituel, alias MC Domination,
Ouais, c'est clair qu'on est dans une lutte permanente de domination, encore dans ce qui se passe donc en Ukraine, tout ça, tout ça. On en a bien conscience. Bah, personnellement, moi je pense que voilà, il y avait le moment où il y avait Dieudonné qui était à fond dedans, tout ça. Et donc on était à fond et tout et tout. Bon, moi je suis toujours à fond, hein, tu sais pourquoi je me bats. La liberté d'expression, c'est une des libertés qu'on nous spolie, mais pour moi la liberté tout court, c'est primordial. La fraternité, l'égalité, comme j'ai dit juste avant. Donc c'est pas trop le souci. Moi je dirais que le souci maintenant, c'est qu'on a conscience que notre adversaire il est terrible et grand. Il faut qu'on s'unisse. Alors, pacifiquement, bien entendu, mais il faut une série d'actions. Donc là, on est sur YouTube. Laissez vos commentaires. Je vais peut-être faire un blog ou des trucs comme ça où on pourra débattre des idées. Mais pour moi, les trois premières idées que j'ai énoncées sont intraitables, indéfinissables. Tu peux pas. Voilà. Et puis, intrinsèquement, le combat des Ukrainiens, il est bien. Ça va, ils ont fait un coup d'État, quoi. C'est un peu le délire, quoi. C'est qu'ils ont fait un coup d'État contre leur État pour changer l'État. Et après, le fait que d'autres gouvernements et les autres leur viennent en aide, pour des intérêts purement économiques, bien entendu, et que nous-mêmes, nous connaissons nos gouvernements, comment c'est des escrocs, aux Ukrainiens, quoi, j'ai envie de leur dire. Après, Vladimir Poutine, il est pas mieux, hein. Vladimir Poutine, c'est KGB, donc KGB, hey, KGB, oulala. Tu as des méthodes expéditives, tout ça, le gars, il blague pas, il a pas le temps. Bon, voilà, mais après, la réalité aussi, c'est... La réalité, c'est que les Russes resteront des Russes, tu vois. Ils ont mis un dirigeant qui a les moyens de faire une politique qui protège le pays, qui leur donne de l'argent, tout ça, tout ça. Ils l'appuient. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des clochards maintenant aussi, ce qu'il n'y avait pas autour de l'Union soviétique. Bon. Mais maintenant, les riches sont vraiment plus riches et tout et tout. Moi, je pense pas que. Enfin, bon, bref. Je pense pas que l'Ukraine soit d'autres problèmes en fait. En fait, c'est encore un truc pour illusionner les gens. Ah oui, le djihad en Syrie, j'avais pas oublié. Et les mecs, ah voilà, là je suis réveillé. Et les mecs, faites un djihad en Syrie. Moi je vais vous poser une question quand même. Est-ce que c'est normal de faire un djihad contre d'autres musulmans en fait? Moi c'est juste une question que je me pose. Parce que je sais qu'avant le djihad, c'était le djihad contre les infidèles. Ou contre des gens qui n'y croyaient pas. Ou qui voulaient pas que la religion musulmane du prophète se propage. Là je comprends le djihad. Mais là s'il vous plaît, on n'est pas là-dedans. Là on est sur Bachar el-Assad, musulman, qui s'en prend euh, à des rebelles musulmans enfin bon, bref. Et d'ailleurs, les djihadistes, il y en a même dans l'armée en face. Enfin, il y en a partout. Enfin bon, ouais, les gars, partez pas de France pour aller faire le djihad. Attendez, réfléchissez, prenez du recul. Allez-y peut-être plus tard. Pour l'instant, entrez dans mon parti, 24 juin 1793. Et voilà, on fera pas de ta. On va faire les choses calmement. Il y aura peut-être moyen de le faire, mais sans tirer et sans faire exploser quoi que ce soit. Voilà. Mais c'est très, très intéressant d'être aussi motivé, puisque évidemment, mon parti est ouvert à toutes les religions, toutes les cultures. Bref, la liberté d'expression, c'est qu'on peut exprimer ce qu'on veut, du moment que tout le monde puisse écouter. Donc voilà, je voulais quand même passer un petit message aux djihadistes. Les mecs, calmez-vous, entrez dans notre parti. Voilà, dédicace à Dieudonné Rasta président. Après, j'ai rien de spécial à dire, parce qu'en fait, tout ça, tu sais, c'est un peu une lobotomisation. Quand je regarde les infos, quand je lis le journal, je vois toujours la même chose. La seule chose qui change un peu, c'est comme je dis, c'est l'Ukraine et les différentes guerres qu'il y a. Regarde en Centrafrique, voilà quoi. Là, bref, il y a beaucoup de non-dits, on nous prend beaucoup pour des cons comme d'habitude. Et des bonnes actions qui sont faites, c'est vrai, dans l'eau. Surtout en Centrafrique, quand on parle d'éviter des massacres. Bon, on n'a pas évité celui du Rwanda, là on évite celui de la Centrafrique. Quand même, c'est mieux que si on n'y était pas. Je crois, et encore, je ne suis pas sûr, parce que faut voir qu'est-ce qui a motivé les mecs de la Seleka, les anti-Baraka, tout ça. Faut voir qui a fait quoi et quand, et s'il n'y a pas toujours eu l'agitateur occidental qui était dans le secteur. Voilà, on va dire que je suis parano, complotiste ou quoi, mais c'est souvent comme ça, les mecs, vous le savez très bien. Donc il faut plus de transparence dans beaucoup de domaines pour se dire que vraiment l'action est vraiment nani. Le problème c'est qu'il y a eu des diamants en Centrafrique. À partir du moment où on sait qu'il y a eu les diamants, on ne peut plus vraiment être certain que le problème était 100% centrafricain. Voilà. Et même africain tout court, même. Peut-être qu'il vient d'en dehors le problème qui a créé le problème. Enfin bon, vous savez ce que c'est les mecs. Je vais vous apprendre. Après au niveau de la France, il faudrait
plus juste répartition des richesses, mais ça j'ai déjà dit au départ avec mes premières règles, parce que je veux pas donner 1500 euros par jour sans répartir les richesses de manière différente, et sans nationaliser deux trois trucs. Enfin bon, bref, on pourra toujours en débattre. De toute façon, moi, la structure, elle est faite. Le seul truc, comme j'ai dit la dernière fois, c'est que j'ose plus parler trop sur Internet parce qu'après, c'est repris à la télé. Je sais pas comment ils font. Ils doivent avoir des, tu sais, des moteurs avec des mots-clés, tu vois. Et quand tu tapes aux mots-clés, il y a des mecs genre en mode zapper qui passent leur temps à faire ça. Et puis, ils disent, ah tiens, regarde l'après-midi, tiens, vas-y, on la met à la télé. Bon, comme j'ai dit, la seule idée qu'ils pourront jamais mettre, c'est ça où je dis qu'il faut donner 1500 euros par tête. Tu vois, ça, c'est le désespoir pour eux. Je sais qu'elle ne sera jamais reprise. Sauf par un mec qui dira, ouais, il y a un autre mec, bref, on lui aura dit. Mais franchement, pour moi, c'est la base de la justice. Aujourd'hui, c'est l'argent. C'est plus les lois, elles sont là, elles sont applicables. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un grand sorcier pour faire équivaloir des lois. Maintenant, il y a des gens corrompus, maintenant, il y a du trafic d'influence. Regardez l'affaire Sarkozy et les autres enregistrements à la con. Enfin bon, bref. Voilà, je suis vénère, mais en mode tranquille, parce que maintenant, on va faire du terrorisme intellectuel, tout simplement, et de la pression psychologique. À deux balles, dirait certains, mais quand tu seras sous la pression, mon petit pote, tu sauras que le vent nouveau dont chante Dieudonné, il souffle. Et que tes deux balles, ça sera dans tout trou de balle. Enfin bon, bref, les frères, vous savez vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était le mode bandeau tranquillement, parce que maintenant, on va faire les choses intelligemment, on va essayer de la jouer cool. Peace up. Le monde est terrible, le monde est dangereux, le monde fait peur, mais il faut se battre. Il faut se battre à chaque instant, à chaque seconde. Et voilà, les frères et les sœurs, je reviendrai, ne vous inquiétez pas, je reviendrai dans une autre vidéo. Inch'Allah, bien sûr, si Dieu le veut, parce que sans Dieu, évidemment, rien n'est possible. Je reviendrai pour un peu plus vénère. Mais là, j'ai dit, à force de casser les couilles, là, franchement, voilà, tous les jours, il y a un nouveau truc, il y a une affaire. La théorie des gens, de toute façon, j'ai déjà un peu tout dit. C'est toujours la même chose. Ils se foutent de notre gueule, il faut que ça change. Donc maintenant, création du parti 193. Objectif, les mecs, les européennes, parce que comme je dis, on n'aura pas le temps d'être prêt avant. Les européennes, on présente sympa dans deux trois villes. Essayez de le faire, quoi. Au niveau européen, déjà, c'est bien, parce qu'au niveau, ils sont bien à l'Europe. Et en plus, ils peuvent imposer des lois aux autres pays. Donc, même si c'est pas effet immédiat, mais disons que tu prends un cas de jurisprudence européen, tu le fous en France, et le juge français peut rien faire, il peut fermer sa gueule. Parce que c'est un juge qui a quand même l'habitude d'être acheté, corrompu, payé, enfin bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Donc à partir de là, vous voyez ce que je veux dire, les frères. Voilà, les européennes, et il faut enchaîner, il faut prendre le pouvoir en fait. Il faut prendre le pouvoir, et une fois qu'on aura pris le pouvoir, ça sera terminé pour eux. Sur ce, messieurs, ça fait 17 minutes 41, putain. Je sais que vous n'êtes pas concentrés jusqu'à ce point-là, donc désolé de vous avoir que la tête. En plus, sur un mode boulot tranquille. Encore si je suis en train de faire des trucs de ouf. Ouais, pan, 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 pan. Voilà, il y aurait de l'action, c'est un attaque. Et j'aurais mon cousin qui fait un petit coup de basse, une petite meuf qui passe en mode le dos. Ouais, voilà. Ouais, là, j'étais en mode tranquillou parce que la prochaine fois que je vais revenir, ce sera en mode vénère. Voilà. Enfin, en mode vénère, encore plus vénère que là, et en train d'exposer, pas par rapport à ce que tous ces cons sont en train de dire, parce qu'ils disent toujours la même chose. Vous laissez pas avoir, le combat n'est pas fini, mais voilà, avec le boulot, j'avais pas le temps. Sur ce, allez, ici le soleil, et bien sûr, dédicace au système de merde. Et courage, Laurent Louis, mon pote, c'est normal qu'il te censure. Tu fous la merde quand même, hein. Mais tu dis la vérité et tu fais plaisir à voir. Je te soutiens. Dédicace à Rasta Président, Dieudonné, Corinne Boucher et tous ceux qui s'en inspirent. Force les frères. Ambiance Che Guevara. Allez, salut les mecs.